Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour à vous tous qui êtes en ligne et vous tous aussi qui êtes dans la salle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de nous retrouver en ce matin pour rendre un culte à notre Dieu qui prend plaisir à ce que nous faisons. Là, on va s'adresser particulièrement à ceux qui sont en ligne. On sait que le Seigneur nous a donné ce mandat particulier de lui faire des disciples. Donc, on va tout faire pour que d'autres personnes puissent participer à ce que nous sommes en train de vivre. Donc, n'hésitez pas à partager le lien du culte de ce jour à tous vos contacts afin que nous soyons nombreux à vivre ce moment béni. Donc, vous aurez aussi toute la liberté d'exprimer votre louange personnelle sur le live chat. On va bien sûr le faire pour la gloire de Dieu. Et en attendant, nous allons tous dans la salle et en ligne nous lever pour adorer le Seigneur avec le groupe de louanges. Béni soit le Seigneur qui va conduire tout pour sa gloire en ce matin. Bonjour Église de Sarcelles. Bonjour à toutes les personnes qui sont en ligne. Aujourd'hui, c'est même pas aujourd'hui, mais c'est tous les jours. Mais aujourd'hui, comme nous sommes là ensemble, nous allons apporter notre louange au Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Es-tu d'accord pour apporter ta louange au Seigneur? Dis, j'apporte ma louange. J'apporte ma louange. Je t'apporte ma louange. Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place. Que nos pensées soient vides, Seigneur. Nous voulons nous concentrer sur toi, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Nous allons prendre ce premier chant qui dit « Je bénirai l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien ». Est-ce qu'il t'a fait du bien ce matin? Tu es debout, donc il t'a fait du bien. Amen. Amen. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, oui ensemble. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses hauts faits. Sa louange sera
agis encore, tu agis, tu agis, tu agis encore, tu agis, tu agis, tu agis encore, tu agis, tu agis, tu agis encore. Tu feras, tu feras, tu feras, tu feras encore, tu feras, tu feras, tu feras, tu restaures, tu restaures, tu restaures, tu restaures encore, tu restaures, tu restaures, tu relèves, tu relèves, tu relèves, tu relèves, mon Dieu relève, mon Dieu relève, il agit, tu agis, tu agis, tu agis, tu agis encore, tu agis, tu agis, tu agis. Je veux entendre le peuple de Dieu le dire, tu agis, tu agis, tu agis, tu agis, tu agis. Je ne vous entends pas, tu agis, il agit, tu agis encore, tu agis, tu agis. C'est Dieu qui agit, ce n'est pas moi, tu agis Seigneur. Tu agis, tu agis encore, tu agis, 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 tu restaures, tu restaures, tu restaures, tu restaures, tu guéris encore, tu guéris, le Dieu qui fait des miracles, tu guéris, tu guéris, tu guéris encore, tu guéris, tu guéris, tu guéris encore, tu guéris, tu guéris, tu guéris, parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Redis-le encore, parce qu'il t'a fait du bien. Mon Dieu m'a fait du bien, 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 il m'a fait du bien, mon Dieu m'a fait du bien. Amen. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour l'Éternel des armées, pour celui qui sauve, pour celui qui relève, pour celui qui guérit? Pas pour moi, pas pour le groupe de louanges, mais pour Dieu. Amen, Seigneur. Sois élevé dans ce lieu. Nous voulons élever le nom de Jésus encore ce matin. Nous voulons t'élever, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Amen. Prends la première place. Prends la première place, Jésus. Tu es glorieux, tu es tout puissant. Tu agis dans nos combats, Seigneur. Ton nom est majestueux, Seigneur de toute la terre. Hey. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Non, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, répandu sur mon âme.
que tous les noms. Alpha, Oméga. Oui, oui. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus, le nom de Jésus, pur que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, pur que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, aucun nom n'est comme le tien. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, aucun nom n'est comme le tien. Baba baba shiri koria baba baba shiri de koria baba 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 koria baba 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 baba. Rien ne t'est impossible.
Seigneur, que ta gloire descende, Seigneur, et envahisse ce lieu. Oui, élève ta voix, élève ta voix. Koria baba baba shere de koria baba 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 baba. Keido lo koria baba baba shere kai rai tai to lo koria baba. Koria kai de kai lo koria baba baba shere de kai tai to le kai do koria kai de lo koria baba baba shere kai da baba baba. Kai lo koria baba baba shere de koria baba baba shere de. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les yeux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne, que ta gloire et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les yeux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, amen, et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les yeux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire, envahis-nous de ta gloire, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton esprit, inonde-nous de ta présence, nous désirons ta présence, nous voulons ta plénitude, nous voulons ta plénitude. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire résonne pour la liberté. Que les yeux s'ouvrent et que vienne la pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta voix résonne et envahisse ce lieu. Que ta gloire résonne pour la liberté. Que les yeux s'ouvrent, amen Seigneur, et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton. Que ta gloire descende, que ta gloire descende, que ta gloire descende. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta gloire résonne pour la liberté. Que les yeux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne.
gloire, Seigneur, ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Amen. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, oui, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut, oui, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, 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 nous t'élevons plus haut, oui, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, oui, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Que notre roi soit glorifié, que notre roi, notre roi soit glorifié, que notre roi, tu es ici parmi nous, tu es là parmi nous, Jésus, notre roi soit glorifié, que notre roi, oui, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, Jésus est parmi nous, que notre roi soit glorifié, que notre roi soit glorifié, que notre roi soit glorifié. Hosanna, 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 toi la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là et tu veux guérir, Seigneur. Tu veux encore guérir, tu veux encore relever, restaurer, Seigneur. Merci parce que tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire. Reçois nos louanges, Seigneur. Reçois nos louanges. Oui, Jésus mérite d'être glorifié, d'être acclamé. Amen. Acclamez Jésus. Amen. Voilà, je suis content d'être avec vous. Voilà, Dieu avait déjà prévu ce jour pour être avec vous. Que son nom soit béni. En tout cas, je suis content parce que la parole de Dieu, j'ai l'habitude de dire vraiment, nous sommes dans notre monde lorsqu'on parle de la parole de Dieu. Alors, c'est très important pour chacun de nous. Vous êtes dans votre monde, nous sommes dans notre monde, la parole de Dieu. C'est ça qui amène la vie éternelle. Voilà. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi, ta croix, Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Qui mourut pour moi, qui
mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la... Je vais reprendre le premier strophe et prendre le refrain. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, roi des rois qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. Que son nom soit béni. Alors vraiment, ce jour, on veut vraiment prendre un thème qui s'intitule Aimer la vérité, aimer la parole de la vérité. Aimer la parole de la vérité. Amen. Sans plus tarder, je vais lire un texte dans le livre des rois, 1 roi, chapitre 22, 11 à 28. Peut-être je vais lire quelques versets. C'est Désias, fils de Kénéana, s'était fait des cônes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cônes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Et j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux s'étendant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une manière. Amen. Voilà, j'ai pas lu tous les textes en effet, mais pas très longtemps on avait abordé vraiment un sujet concernant vraiment le roi Akab. Bien sûr, on avait abordé vraiment l'histoire de Naboth, Jézabel ainsi que Akab qui ont fait tuer Naboth, qui était un innocent à cause de son champ, en effet, de son champ. Ils ont volé son bien, ils l'ont tué par complot, en effet. Ils ont tué Naboth. On avait abordé cette histoire. En fait, vraiment, ces versets dans le chapitre de 22 des rois, c'est la continuité même, en fait, de cette histoire où Dieu voulait quand même, parce que Dieu avait prophétisé qu'il allait
tuer Naboth et les chiens allaient lécher son sang, tout cela, et les prostituées allaient se baigner dans son sang. Et vraiment, c'est la continuité. Mais ce que nous pouvons remarquer, comme on parle vraiment d'aimer la parole de la vérité, d'aimer la vérité, vous pouvez constater ce que nous voulons, ou sinon nous allons aborder, en ce qui concerne vraiment tout ce que nous allons, les accessoires vraiment du message, tout ce que Dieu vraiment va faire découler au travers vraiment de ces chapitres et d'autres passages, en effet. Là, nous avons compris, en effet, il y a quelqu'un qui s'appelait, bien sûr, Sédécias, en effet, qui était un prophète, alors qui s'élevait, voilà, pour prophétiser. Comme le roi Akab, on dit vraiment depuis 3 ans, si vous lisez tous les chapitres, depuis 3 ans, il n'y avait pas de problème entre Israël et la Syrie. Et un moment fut arrivé où Akab, le prophète, parle au roi de Josaphat pour dire, voilà, nous allons attaquer Ramoth, nous allons attaquer certaines villes. Voilà, nous avons vraiment besoin des prophètes qui nous prophétisent. Alors les Sédécias là et d'autres prophètes qui étaient avec lui s'étaient mis ensemble pour prophétiser du bien au roi. Pour dire vraiment, vous pouvez aller, vous allez gagner. Parce qu'ils étaient des rois, vous allez gagner. Ce roi, ce prophète Sédécias a fait même des connes. Pour démontrer vraiment, il a ce qu'il faut en fait pour parler de la part de l'Éternel. Il a parlé pour dire, prophétiser que des mensonges. Pour dire vraiment au roi, vous allez gagner. Allez-y. Mais nous savons que c'était vraiment que des mensonges. Il y a quelqu'un qui s'est déplacé, comme nous pouvons vraiment remarquer dans la lecture. C'est un messager auprès du prophète Michée. Le roi Akab n'avait pas de familiarité avec le prophète qui s'appelle Michée, ce prophète-là. Parce que ce prophète-là, pour Akab, ne prophétisait jamais quelque chose de bon pour lui. Alors il ne voulait pas entendre parler de Michée. Quand le roi Josaphat lui dit vraiment, mais il y a un autre prophète, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres prophètes qui pourraient nous dire, dans le coin, qui pourraient nous dire la vérité, qui pourrait vraiment nous parler de la part de l'Éternel? Le roi Josaphat a dit, certainement, il y a un prophète, il s'appelle Michée. Mais le roi Akab savait déjà qu'il y avait un prophète qui s'appelait Michée. Il a dit, lui, il ne m'a jamais prophétisé quelque chose de bon. Il n'avait pas besoin d'entendre parler d'un tel prophète. Mais lorsque le messager s'est déplacé auprès de Michée, il lui a dit vraiment, tous les prophètes ont raconté des bonnes choses pour dire vraiment, le roi va gagner. Les rois vont gagner. En tout cas, le roi Akab, si on prend le roi Akab, va gagner. Dis la même chose. Mets-toi de ces rangs-là, de cette rangée-là, pour prophétiser de la bonne nouvelle pour le roi Akab. Élisée a dit, l'Éternel est vivant. Je dirai ce que l'Éternel me dira. Et lorsque Michée commence à parler, on dit vraiment, les deux étaient sur le trône. Michée commençait à parler. Parce que Michée le connaissait, dit, oui, partez, vous allez gagner. Il a dit, combien de fois je devais vous faire jurer? Et à ce moment-là, Michée a dit, alors je vois tout Israël prenait la fuite devant son ennemi, ses ennemis. Le roi Akab dit au roi Josaphat, je t'avais dit, il ne m'a jamais raconté quelque chose de bon. Parce que lui, il voulait qu'on puisse le flatter, lui dire ce qui est dans son sens à lui. On dit aimer la parole de la vérité. La vérité, quand on voit vraiment les mots, on dit ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Dire la vérité, si nous prenons le verbe, c'est enseigner la vérité. Nous avons un verset qui dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? C'est l'apôtre Paul vraiment qui parle. Galates 4, verset 16. Éphésiens 4, verset 15 dit,
mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De Timothée 2,15 dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Nous avons vraiment besoin de la vérité. Nous ne pouvons pas faire autre chose, nous ne pouvons pas passer outre si toutefois nous devons marcher avec Dieu. Dieu nous aime et Dieu a jugé bon de nous donner la parole de la vérité. C'est cette parole-là qui nous aide à faire des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. C'est cette parole-là qui nous aide à marcher au jour le jour avec le Seigneur Jésus. Si toutefois nous mettons cette parole à côté, cette vérité à côté, alors nous allons manquer de beaucoup de choses. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous avons vraiment besoin de la parole de la vérité. Mais parfois, nous pouvons constater que la parole de la vérité, ça devient notre ennemi. Parce que quand on commence à nous dire la vérité, quand on commence à nous dire ce que Dieu dit, ça commence à nous faire mal. On commence à dire, mais non, est-ce vrai? Est-ce que vraiment Dieu a vraiment parlé? Tout cela. Parfois, nous savons très bien si Dieu a parlé, mais parfois, ça nous fait mal. Dieu ne parlera jamais selon nous-mêmes. Il parlera toujours selon lui-même parce qu'il est Dieu. Mais chaque parole que Dieu prononce, ce sera pour notre bien. Ce n'est pas pour notre malheur, pour notre destruction. Dieu nous aime. C'est par son amour, il juge bon de nous dire ce qui est bien, de nous dire la vérité, de nous prononcer, proférer la parole de la vérité. Akab aime les paroles doucereuses. Akab aime la flatterie. Nous sommes dans un monde où les gens aiment bien quand on les flatte, quand on les dise vraiment des choses qui les caressent au sens du poil, parce que ça leur fait du bien. Parfois on dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Mais la vérité, quand on entend la vérité, quelle que soit sa noblesse, ça va nous aider à faire de bonnes choses, de bons choix pour la gloire de Dieu. Mais si toutefois nous rejetons la vérité au profit des mensonges, eh bien ça peut servir à notre destruction. C'est ce qui s'est passé pour le roi Akab. Le roi Akab voulait à tout prix qu'on puisse lui dire ce qui va dans son sens à lui. Mais si quelqu'un essaye de te flatter, de te dire des paroles doucereuses, des paroles qui vont dans ton sens, il faut dire que cette personne ne t'aime pas. C'est lui qui t'aime, va te dire la vérité. On doit comprendre aussi, si quelqu'un nous dit la vérité, c'est parce qu'il y a en quelque sorte, il y a l'amour de Dieu au fond de son cœur. Mais parfois, les gens qui nous aiment, qui nous disent la vérité, c'est ces gens-là qu'on déteste. On ne veut pas les voir. Parfois, on commence à les juger pour dire vraiment, ils sont trop durs. Non, je ne veux pas l'écouter, je ne veux pas l'entendre. C'est ce qui s'est passé. Hein? Vous avez vu dans Actes 7, quand Étienne commençait à parler aux gens qui l'entouraient, de Jésus-Christ de Nazareth, de ce qu'il a fait, en ce qui concerne sa résurrection, sa glorification. Là où il était à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a souffert pour nous. Arrivé au moment, qu'est-ce qu'ils ont fait dans Actes 7? Les gens qui entendaient Étienne, ils bouchaient les oreilles pour ne pas entendre la vérité. Pour ne pas entendre ce qu'Étienne a leur dit. Ils fermaient les oreilles. Ils prenaient des pierres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lapidé Étienne. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés, à aimer la vérité. Si nous aimons la vérité, Dieu sera de notre camp. Dieu sera de notre côté.
la parole de la vérité. C'est une manière d'acquérir la sagesse de Dieu. Dans Proverbe 4, versets 5 à 6, nous pouvons lire cela. À qui est la sagesse? Dieu nous parle ainsi, par le biais de son serviteur. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Ça, c'est un père qui parle à son fils. Vous êtes des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des serviteurs de Dieu. Dieu vous aime beaucoup. Alors, si vous aimez la vérité, c'est comme si vous aimiez la sagesse. Vous acquérez l'intelligence. Mais si on se détourne de la vérité, on rejette la vérité, on l'abandonne, on ne la gâte pas, cette parole ne pourra pas nous protéger. Dieu ne pourra rien faire pour nous parce que Dieu parle au travers de sa parole. L'écriture que Dieu nous a donnée est inspirée de Dieu. Cette écriture est utile à toute bonne chose, bonne œuvre. C'est cela qui nous permet de vivre pour Dieu, par Dieu, pour sa gloire. Nous avons besoin d'aimer la vérité. Aujourd'hui, beaucoup rejettent la vérité. Soit ils vont contester tout ce que Dieu dit, ils vont essayer de trouver des failles dans l'écriture. Mais c'est cette écriture-là qui peut sauver. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi j'aime bien ce passage qui dit « Il n'a de puissance que pour la vérité, non contre la vérité. » Si toutefois nous sommes dans la vérité, nous acceptons la vérité de Dieu, Dieu interviendra, Dieu changera toutes choses dans notre vie parce qu'il voit que nous l'aimons. Il faut savoir que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Si on rejette la parole de Dieu, alors on doit savoir qu'on rejette Dieu lui-même. Mais si nous aimons la parole de Dieu, alors nous aimons Dieu. Dieu parfois agit comme il veut. Il intervient comme il veut. Il choisit qui il veut pour parler de sa part. Sa parole, Dieu est esprit, il ne va pas descendre comme cela, en esprit te parler comme cela, pour t'enseigner comme cela. Il peut le faire dans ton oreille, bien sûr. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Pour t'enseigner, Dieu va choisir quelqu'un pour t'enseigner, pour te parler. Un serviteur, un enseignant qu'il a choisi lui-même pour te parler, pour t'enseigner. Le chemin à suivre, la voie à suivre, comment tu dois te comporter vis-à-vis de lui pour vivre mieux chaque jour. Il faut savoir que Dieu est esprit. Si Dieu a jugé bon de placer des hommes pour enseigner, ce n'est pas sans raison. C'est parce qu'il a jugé bon que l'homme doit être instruit, doit être corrigé, doit être enseigné. Et ce que j'aime dans ces passages-là, dans 2 Timothée 3, 16, il a parlé de convaincre. La plupart des temps, on utilise Jean 8, en fait, qui parle de l'esprit convainc des péchés, des jugements. Mais il faut savoir que la parole, le Saint-Esprit convainc au travers de la parole. Il convainc le cœur au travers de sa parole. Parce que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Si nous n'acceptons pas d'être convaincus par Dieu, alors par quoi ou par qui on va être convaincus du péché, du jugement et de justice? Dieu nous aime, mes bien-aimés. Dans les passages qu'on a dit vraiment, Hérode, Akab aime la flatterie, les choses flatteuses. Nous ne devons pas nous comporter ainsi, mes bien-aimés. Les gens qui nous prophétisent les choses qui vont dans notre propre sens à nous. Lorsqu'il y a le péché, Dieu est prêt à dénoncer le péché, le mal. Dieu ne va pas dire, non, tu pêches, c'est normal, mon enfant, je t'aime, reste dans ton péché. Non, Dieu ne va jamais dire un truc pareil. Parce que Dieu déteste le péché, Dieu aime les pécheurs, mais Dieu est le péché.
C'est parce que Dieu nous aime, il va nous dire la vérité. Quelqu'un qui te dit vraiment de sortir dans l'état où tu te trouves en concubinage, est-ce que cette personne te déteste? Est-ce que les personnes te haïssent? Non. C'est parce que Dieu dit, tu ne dois pas vivre dans le concubinage. Si tu es dans le concubinage, on te dit la vérité, tu détestes la personne, c'est toi qui as un problème. Ce n'est pas Dieu qui a un problème. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois dans cet état. L'humilité, c'est de se prosterner devant Dieu pour dire, Seigneur, je sais mon état. Alors fais-moi grâce, permets-moi de m'en sortir. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais si tu t'élèves contre la personne qui t'a dit la vérité, alors il faut savoir que tu es déjà dans un chemin de destruction, un chemin de mort. Alors ce sera difficile pour toi. Si tu continues, ce sera vraiment pénible en effet. Vous savez que Dieu a dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché n'amènera jamais quelque chose de bon. Pour un temps, ça peut satisfaire notre chair. Il y a toujours vraiment quelque chose que le péché apporte. Satisfaction momentanée. Bon, chacun de nous avons déjà péché devant le Seigneur. On sait vraiment, il y a certains péchés, ça apporte vraiment du bonheur, présentement parlant, mais après c'est amer dans nos bouches. Oui. Parfois c'est amer. Mais si nous sommes humbles, nous allons demander au Seigneur, aie pitié. Aie pitié, nous avons vraiment besoin de toi. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Ce que Dieu a contre toi, c'est le péché. C'est le mal que tu as au fond de ton cœur. Mais sinon, il faut savoir que Dieu t'aime. Dieu ne veut pas ta mort. Il veut ce privilège-là, que tu puisses communier avec lui. Comme un fils communie avec son père. Dieu ne t'abandonnera jamais. Mais quand même, s'il te parle, tu es son enfant. Dis oui, Seigneur, je t'écoute. C'est vrai, il n'est pas facile des fois de dire Seigneur, je t'écoute pour obéir. On est passé tous par là. On est passé tous par là. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous, en fait. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui peut dire j'ai jamais péché. Il n'y a pas quelqu'un qui est assez courageux pour lever la main ici. Chacun de nous avons besoin de la grâce de Dieu, mes bien-aimés. C'est pour dire que nous ne sommes pas venus pour condamner quelqu'un. Pour dire quand même, si le Seigneur te parle, pour dire de sortir des concubinages, sors-toi. Sors-toi de là. Parce que ce sera profitable, bénéfique pour toi. Dieu a réservé des choses meilleures pour toi. Satan utilise toujours des copies parce qu'il y a toujours original quelque part. Quand Dieu fait quelque chose, Satan veut copier toujours. Dieu a dit que l'homme ne doit pas rester seul, il doit se marier, il doit avoir sa femme, tout cela, et les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il doit se marier. Dieu a dit cela, mais Satan dit vraiment non. Tu peux rentrer dans le concubinage, tu es tranquille, il n'y a pas de souci à cela. Tu peux aller vraiment voir les prostituées comme tu veux, il n'y a pas de souci à cela. Même ta conscience ne te reproche pas. Alors, ce matin, réfléchis. Reviens à l'Éternel et il aura pitié de toi. Mais si tu persistes, tu sais déjà la réponse. Akab persistait. Akab voulait quelque chose de bien pour lui. Parce que vraiment, le fait d'aller conquérir, apparemment c'était un territoire qui appartenait à Israël, aller reconquérir cet endroit, c'était une bonne chose pour lui. Mais Dieu n'avait pas dit son mot, Dieu n'avait pas donné son faveur. Et en plus, il avait vraiment pas mal de choses que Dieu lui reprochait. Comme je le rappelais, en fait, c'est lui qui avait fait tuer Naboth, un innocent, pour son champ, pour ses biens. Et Dieu était obligé de lui parler, parce que Dieu voulait le tuer, Dieu avait déjà prophétisé cela. Mais il persistait, jusqu'à ce qu'un esprit de mensonge va se présenter devant Dieu. Dieu a dit vraiment d'aller le séduire. Lorsqu'on persiste parfois dans certains chemins, voilà, Dieu parfois peut laisser un moment de trouble
tu ne verras plus rien. Mais alors, nous ne voulons pas que cela puisse arriver là, puisque tu as entendu, la balle est dans ton camp. Tu peux décider dès maintenant. Tu peux décider dès maintenant pour dire non. Akab persistait, mais lorsque le mauvais esprit est venu, eh bien, il l'a troublé. Tous ces gens-là, les prophètes, continuent à prophétiser. Eh bien, il a accepté d'y aller. Michée a dit, si les prophètes de l'Éternel, alors, si ce que l'Éternel lui a dit est vrai, il ne va pas revenir. Et lorsqu'ils arrivaient à la guerre, ils ont tué. On dit, il n'aime pas hasard. Akab est frappé. Il est mort. Son sang a coulé. Les chiens ont léché son sang. Les prostituées ont baigné dans son sang. On ne veut pas la mort pour qui que ce soit. Parce que Dieu nous aime, Dieu veut la vie pour nous. Ce matin, si toutefois nous parlons ainsi, c'est pour revenir à la vie. Vous savez l'histoire de l'enfant prodigue? Ça nous parle beaucoup dans Luc 15. Dieu a dit que l'enfant prodigue était bien à la maison. Il avait tout ce qu'il faut à la maison. Il ne manquait pas de nourriture. D'ailleurs, son père était riche. Dans cette parabole, nous pouvons comprendre. Il était comblé. Mais arrivé un moment, il dit, non, je dois partir. Je dois prendre mon héritage. C'est ce qu'il a fait. Il a pris son héritage. Et quand il a pris son héritage, il est parti aller se réjouir avec qui? Vous pouvez parler, hein? Il est allé se réjouir avec qui? Mais non, il y a des personnes qui parlent. Vous n'êtes pas là? Il est allé se réjouir avec qui? Vous ne connaissez pas l'histoire, d'accord, je comprends. Si vous connaissez, vous allez dire avec les prostituées, n'est-ce pas? Il est allé se réjouir. Il a gaspillé, dilapidé l'argent. Arrivé au moment où il n'y avait plus rien. Mais il a dit non. Je ne peux plus rester cela. J'ai pris mon héritage, c'est vrai. Je suis allé me réjouir. Je suis allé dans la débauche, c'est vrai. Mais je dois revenir à la maison. Dieu attend cela de chacun de nous. Si nous sommes égarés, nous avons besoin de revenir à lui. Ce n'est pas la peine de persister dans le chemin d'égarement. C'est mieux de venir à lui. Tu as déjà perdu beaucoup de choses. Peut-être tu es inconscient, tu ne sais pas ce que tu as perdu. Mais tu as déjà perdu beaucoup de choses. L'Éternel t'appelle à revenir à lui. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans la maison. L'enfant prodigue est revenu à la maison. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a accueilli avec des bras ouverts. Lui, il ne pensait pas cela. Il pensait que c'était fini. Parce qu'il a tout pris. Mais il a dit, lui, il avait dit aussi, quelle que soit la manière que mon père va me recevoir, je vais revenir à la maison. Il peut me recevoir comme un esclave, il n'y a pas de souci. Comme un ouvrier, quelqu'un qui travaille chez lui, il n'y a pas de souci. Le plus important pour lui, c'est que le Père le reçoive. Mais Dieu a fait, le Père a fait au-delà de ce qu'il pensait. Dieu fera ça pour toi. Dieu fera ça pour toi. Reviens à lui, il t'aime. Il est ton Père. Peut-être parfois, mais parfois nous oublions que Dieu est notre Père. Nous oublions ce qu'il est pour nous. C'est pourquoi parfois on est même en colère contre Dieu. C'est nous qui nous mettons dans des situations difficiles, compliquées. Alors on s'élève contre celui qui nous aime. Est-ce que c'est Dieu? Parfois on emprunte notre propre chemin. On met tout sur le dos de Dieu. On dit c'est à cause de lui. Mais Dieu est pour rien. Il t'a laissé avec le libre arbitre, c'est toi qui as choisi. Maintenant tu souffres, tu dis c'est à cause de Dieu. Tu es en colère contre Dieu. Pourquoi tu contestes avec Dieu? Ne conteste pas avec ton Créateur, avec ton Dieu. Il t'aime. C'est toi qui as décidé. Tu as écouté le penchant de ton cœur. Tu te trouves dans cette situation, mais ce n'est pas Dieu. Dieu veut que ton bonheur, ton bien. Si tu savais comment Dieu t'aimait, je pense que tu allais fermer même, pardonnez-moi, ta bouche. Tu n'allais plus parler, tu allais te taire. Parce que Dieu t'aime au-delà de ton entendement là. Ton collimateur là, ta petite pensée là, tu ne comprends rien. Mais Dieu t'aime au-delà. Parfois, nous n'arrivons même pas à comprendre pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ. Nous faisons que citer.
Nous faisons que citer les paroles. Nous faisons que parfois lire les paroles en oubliant que Dieu nous aime vraiment. Le vrai amour vient de Dieu. Parfois, il y a certaines personnes, il faut les secouer pour dire Dieu t'aime. Parce qu'ils ne comprennent rien. Ce n'est pas parce que vraiment tu viens d'une famille où tu n'as pas reçu l'amour parental qu'il faut mettre Dieu dans cette condition de vie pour dire vraiment, tu fais une comparaison en tout cas. Tu penses que la manière que tes parents t'avaient traité, c'est comme ça que Dieu te traite. Dieu t'aime d'un amour éternel. Si Dieu a envoyé Jésus-Christ, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu t'aime, Dieu veut ton bien, non ton malheur. Alors détourne-toi du mal. Ce sera une manière de guérir ton cœur. Tu veux aller dans la boîte de nuit, tu vas dans la boîte de nuit. Quand tu y arrives, qu'est-ce que tu trouves? Tu danses, tu danses, tu danses. Maintenant, après la danse, en Haïti, en fait, le truc qu'on appelle cymbale, là, on dit tamboulou. Cymbale. Après la danse, après les fêtes, tout cela, tamboulou. Le cymbale, elle devient loup. C'est une expression bien dure pour dire vraiment ça est revenu au même. La même condition de vie. Tu ne peux pas vraiment t'échapper de ta condition de vie si Jésus-Christ n'intervient pas. C'est lui seul qui peut résoudre ton problème. Personne d'autre ne peut résoudre ton problème. Tu vas passer par là pour trouver la solution. Si tu ne sais pas, tu dois revenir auprès du maître. Alors tu vas rester dans cette pétition-là. Tu vas continuer à souffrir. Tu vas continuer à te plaindre. D'autres personnes vont te faire encore du tort. D'autres personnes vont te faire du tort. Mais si tu comprends que Dieu peut tout, tu reviens au Seigneur, tu seras complètement délivré, libéré. Je pense que vous avez compris un peu. Le message qui est préparé là, Dieu m'a conduit dans autre chose. Le plus important, c'est cela. Je préfère ce que Dieu veut. Mais sinon, j'ai beaucoup de messages là. Nous avons besoin de revenir au Seigneur, d'accepter la vérité, d'aimer la vérité. Si nous aimons la vérité, Dieu lui-même prendra plaisir à nous bénir. Dieu se glorifiera dans notre vie. C'est la vérité qui libère et qui affranchit. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui libère. C'est au travers de la parole, de la vérité, tu peux être libéré totalement. Alors si tu entends cette parole, ne t'ébornez pas à l'écouter. Jacques 1er, 22. Accepte simplement la parole. Ça va te guérir, ça va te restaurer, te rétablir totalement pour la gloire de Dieu. Je pense que nous pouvons nous mettre debout. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées qui doivent laisser beaucoup de choses pour la gloire de Dieu, pour revenir au royaume de Dieu, pour revenir dans la cour du Maître, pour revenir dans le jardin de Dieu. On va vraiment prier pour toutes ces personnes. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Tu nous aimes d'un amour éternel. Nous avons vraiment besoin de toi encore ce matin, Seigneur, pour intervenir. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Tous nos bien-aimés qui se trouvent en danger, qui se trouvent dans les malheurs, Seigneur. Je te prie d'intervenir en leur faveur. Ce matin, certainement, tu as indexé plusieurs personnes. Parce que tu connais leur cœur. Nous te prions de leur détourner du mal, de leur détourner du péché, de leur détourner du mensonge. Tous ceux qui aiment la flatterie, tous ceux qui aiment les paroles doucereuses, détourne-leur, Père éternel, du mal pour la gloire celle de ton nom. Tous ceux qui ont besoin de revenir à toi, Père éternel, je t'en supplie. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Renverse tout ce qui est mauvais en eux, Père éternel.
Tout ce qui les empêche de venir à toi, Seigneur. C'est toi seul, mon Dieu, Papa, qui donne la vie. Tu donnes la vie au travers de ta parole, Seigneur. Je t'en prie de te manifester ce matin. De briser toute forme d'endurcissement, Seigneur. Afin que le cœur soit comme un cœur éponge. D'éponge, Seigneur. Tu as dit dans Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Le peuple même qui était dans le péché, dans le mal, dans l'idolâtrie. Tu as dit, à cause de toi, tu reprendras sur eux une eau pure et ils seront purifiés. Tu enlèveras de leur cœur le cœur de pierre. Tu mettras un cœur de chair afin qu'ils puissent observer, mettre en pratique tes commandements. Alors ce matin, nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main sur chacun de nous, Père éternel. Enlève toute forme d'endurcissement. Bénis ton Église. Bénis ton peuple, Seigneur. Pour la gloire, celle de ton nom. Nous te remercions, Seigneur, ce matin, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous donnons gloire à Dieu pour ce que nous venons de vivre. Donc tous nos remerciements au pasteur Chalmon et aussi au groupe de louanges que le Seigneur a utilisé pour nous bénir en ce matin. Comme nous venons de le dire, donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appliquer les saints conseils de Dieu. Ou aussi de les partager. Ça sera notre façon d'évangéliser. Donc vous qui êtes en ligne, vous pouvez également partager le lien du culte que nous venons de vivre à tous vos contacts, afin que ces personnes aussi puissent bénéficier de la grâce que nous avons obtenue en ce matin. Et aussi, nous voulons vous dire que nous aurons d'autres programmes tout au long de la semaine. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne SDV Sarcelles TV, vous avez la possibilité de le faire en ce moment. Et nous vivons des choses merveilleuses tous ensemble pour la gloire de Dieu. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, bien-aimés, c'est de vivre dans l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Excellente semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.